qu'est-ce que les étudiants japonais mangent pendant toute une journée. Aujourd'hui, je me trouve à l'université de Tokyo, Tokyo Daigaku, qui est sûrement la plus prestigieuse du pays. Et on va aller voir qu'est-ce que les étudiants peuvent manger le matin, le midi et le soir. On va essayer d'aller à la cafétéria, on va essayer de voir les restaurants qu'il y a aux alentours du campus. Et ça va être justement l'occasion parfaite pour explorer un petit peu l'université parce que c'est ouvert au public. Donc sans plus tarder, on va commencer par le petit déjeuner. Bon, je me suis un peu renseigné pour savoir qu'est-ce que mangent les étudiants le matin. Et il y a une bonne partie qui ne petit déjeunent pas, qui vont directement en cours. Une autre qui mange peut-être une ou deux tartines de pain à la maison. Et vous vous doutez bien, ils n'ont pas forcément le temps le matin. Donc la majorité se rendent dans un combini pour prendre un petit onigiri et un café. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Hot coffee M size. La petite décoration de Noël, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on est en fin décembre, là, presque janvier. Et vous pouvez voir, les feuilles dans les arbres sont encore jaunes. C'est pour vous dire à quel point l'automne reste tard au Japon. Ok. Je me suis trouvé un petit endroit là pour prendre le petit déj. Regardez-moi le décor, je suis sous un arbre absolument magnifique. Je sais pas quel âge il a cet arbre, mais il a l'air d'être très vieux. Si vous entendez un bébé qui pleure, non, vous ne rêvez pas, il y a bien un bébé dans une université. Qu'est-ce qu'il fait là? Je n'en ai aucune idée. J'aurais pu trouver un autre endroit, mais regardez-moi ce décor. Les feuilles, le soleil en arrière-plan. Je pense que c'est le décor parfait pour déguster le petit déjeuner. Bon, c'est la période de Noël, donc j'ai le petit café. J'imagine que c'est décoration de Noël. Oh putain, il est fort. Et comme d'habitude, on tire la languette. Et de 1, et de 2, et de 3. Bon appétit. Je pense qu'on s'en doute tous, mais le mot d'ordre pour manger quand on est étudiant, c'est pas cher. Donc là, j'ai payé 250 yens à peu près pour mon petit déjeuner. Je pense que ça va. Je suis en train de me dire que si j'avais fait mes études au Japon, j'aurais vraiment mangé ça tous les jours. Oh, j'ai l'impression que le bébé est en train de partir. Enfin, on va pouvoir être tranquille. Bon, alors j'ai lu un petit peu sur internet sur cette université de Tokyo Daigaku. Elle rassemble plus de 28 000 étudiants, donc c'est une université énorme. Et parmi les personnes qui ont étudié ici, il y a bien sûr des premiers ministres japonais, il y a des astronautes, il y a des gens qui ont eu des prix Nobel. Je vous ai dit, c'est vraiment l'université la plus réputée, la plus prestigieuse du Japon. C'est un petit peu comparable au Harvard américain. Regardez-moi ces feuilles sur le sol, c'est absolument magnifique. Bon alors j'ai à peine fait quelques pas et là je vois tout de suite un bâtiment avec marqué qu'il y a un café et une espèce de supérette. Je vous propose de rentrer à l'intérieur, on va voir ce qu'on peut trouver. Bon alors là je monte des escaliers, je sais pas où ça me mène. J'ai l'impression d'être dans les couloirs de Harry Potter. Je pense que c'est que des salles de classe. J'arrive juste devant l'entrée d'un bâtiment, j'imagine qu'il y a plein d'étudiants à l'intérieur. Il est presque 11 h, donc je pense que quand ils vont sortir, il y a un food truck juste devant qui les attend. Ça a l'air d'être des spécialités du Moyen-Orient. Donc je vois, il y a des falafels, du curry, des plats épicés. Et ça a l'air d'être dans des boîtes, des espèces de petits bento qu'on peut acheter pour 900-800 yens. Notre premier signe de nourriture sur le campus. Département d'aéronautique et d'astronautique. Donc littéralement, ça veut dire que c'est ici que sont formés les futurs astronautes japonais. Stylé quand même. Mais non, regardez ça. Un vélo qui vend des yaourts. J'imagine que c'est quelqu'un qui se déplace sur le campus avec ce vélo et qui vend des yaourts dans sa sacoche. C'est incroyable. Une bouteille, ça coûte 86 yens. C'est trop drôle. L'université est absolument immense. Ça fait à peu près une demi-heure que je me balade dans les différents bâtiments. Ça n'en finit pas. Les bâtiments sont d'une architecture qu'on n'a pas l'habitude de voir à Tokyo. C'est vraiment un petit peu plus vieux. On sent qu'il y a des bâtiments en briques. Moi, ça fait une ambiance très Harry Potter. Hein. J'aime beaucoup. En fait, ils ont carrément des restaurants sur le campus. Ça a l'air d'être menu coréen. Je sais pas ce que c'est ici, mais c'est super stylé. Ah ok, c'est le terrain de foot. Il y a des bâtiments là-bas, le terrain de foot. Et derrière, il y a même un temple. On peut se poser ici pour regarder le match, j'imagine. Bon, si je suis ici aujourd'hui, vous le savez, c'est pas pour venir prendre des cours, mais il n'empêche que je n'en reste pas moins étudiant. Ça fait maintenant 2 ans que j'étudie le japonais quasiment tous les jours, et je sais que parmi vous, il y en a qui aimeraient se lancer dans l'apprentissage des langues, mais qui ne savent pas par où commencer. Alors déjà, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin de venir prendre des cours dans une université comme ici, ou acheter des dizaines de livres de grammaire. Tout ce qu'il vous faut pour débuter, c'est ça. On est en 2024 et avec un téléphone, on peut absolument tout faire. Je suis en train littéralement de filmer ma vidéo YouTube avec, et en particulier si on a les bons outils. Et pour l'apprentissage des langues, un de ces outils, c'est Rosetta Stone. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rosetta Stone, c'est une application hyper intuitive qui vous accompagne dans votre apprentissage des langues au quotidien. Mais alors concrètement, comment ça marche quand on débute complètement et qu'on n'a aucune base dans la langue? Eh bien, quand on se lance sur l'application, on peut choisir son niveau et ses objectifs. On peut également choisir de mettre le texte en romaji, c'est-à-dire en alphabet latin. Comme ça, on peut commencer sans savoir lire le japonais. Otokonoko. Otokonoko. Onnanoko. Et progressivement, au fil des jours et des semaines, Rosetta Stone va introduire du nouveau vocabulaire de manière naturelle et petit à petit, vous allez améliorer votre niveau. Otoko no hito wa kuruma no ue ni imasu.
Si vous avez jamais osé vous lancer dans l'apprentissage du japonais ou que vous aimeriez reprendre, Rosetta Stone est un très bon outil qui vous servira de point de départ sur cette longue route qu'on appelle l'apprentissage des langues. Moi-même, c'est une route sur laquelle je suis avec vous. J'ai comme objectif dans ma vie de pouvoir parler 5 langues couramment. C'est des objectifs qui peuvent paraître énormes et impossibles parfois, mais la seule façon de progresser, c'est de s'y mettre un petit peu tous les jours. Avec le nouvel an, c'est le moment parfait pour prendre de nouvelles résolutions. Et à l'occasion, Rosetta Stone vous propose une offre exclusive jusqu'à la fin du mois de janvier, 60% de réduction sur l'offre à vie, qui garantit l'accès aux 25 langues disponibles sur l'application et qui vous revient donc à 149 €. Un seul paiement et vous avez de quoi étudier toutes les langues que vous voulez pour le reste de votre vie. Alors si vous êtes prêt à sauter le pas, en passant par mon lien en description, vous obtenez 60% de réduction sur votre abonnement Rosetta Stone et ce jusqu'au 31 janvier. Après quoi, ça repassera à 50% de réduction. Merci à Rosetta Stone pour leur soutien et moi je vous propose de passer à la suite de la vidéo. Il y a un joueur qui est venu s'entraîner sur le terrain de foot. Il a le terrain pour lui tout seul. Bon, le soleil est en train de percer à travers les nuages. Il est maintenant midi, je commence à avoir faim là. Je vous propose qu'on se dirige vers la cafétéria. Et voilà, c'est la cafétéria ouverte de 11h30 à 13h30, c'est par là. Et ici on a le menu. Regardez-moi les prix, 350 yens. Vous voyez, il y a plusieurs fils. Il y a du kebab, curry, des nouilles, des ramen et l'option cafétéria. Shiromi fry tarutaru. Miso shiru to rice. Ici, on peut se servir en eau. On peut aussi prendre du thé. Il y avait un choix absolument énorme, je ne savais pas quoi prendre. Mais ça y est, là je suis dans la cafétéria, c'est rempli. J'ai trouvé une petite place là dans un coin, je vais essayer de ne déranger personne. Mais comme je vous disais, c'est ouvert au public, donc tout le monde peut venir. Il y a même marqué le menu en anglais juste en dessous, donc on peut voir, on peut lire tout ce qu'on veut et on peut choisir. À votre avis, combien est-ce que j'ai payé? 611 yens. Je vous mets le prix en euros, c'est vraiment ridicule, sachant que j'ai pris un supplément, une croquette. Pour ceux qui connaissent, c'est délicieux. Pour à peine 4 €, j'ai un menu complet avec une petite soupe miso. Ce que j'ai pris, c'est du poisson pané avec une sauce tartare. J'ai un petit peu de chou, forcément un bol de riz. On a tout ce qu'il faut pour manger un menu équilibré. Et surtout, le choix, j'en reviens pas. Itadakimasu. Je vais commencer par la soupe miso. Elle est parfaite. Je suis déjà trop content d'avoir trouvé cette adresse. C'est vraiment le bon plan si vous venez à Tokyo et que vous voulez tester la nourriture, la vraie nourriture japonaise, la nourriture de tous les jours on va dire. Et c'est authentique quoi, c'est vraiment ce que mangent les Japonais. Après avoir payé à la caisse, j'avais tout ce qu'il fallait pour prendre un verre d'eau, je pouvais même choisir du thé. Il y avait des accompagnements. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de mayonnaise avec ma croquette. Il y a des sauces, tout ce qu'on veut. Je pense que pour celui qui vient ici tous les jours et qui me connaît bien, il y a moyen de trouver des petites astuces pour vraiment se régaler. Moi, je connais pas du tout, c'est la première fois que je viens ici. C'est délicieux. C'est une espèce de friture de pommes de terre. À l'intérieur, c'est de la purée avec un léger goût de bœuf. Et surtout, c'est la friture japonaise qui est hyper croustillante. Waouh, je me régale déjà. Bon, j'ai loupé, je pense que j'aurais pu mettre de la sauce sur mon chou. Comme je connais pas du tout, je suis un petit peu intimidé. La cafétéria est remplie. Il y a des centaines de personnes là autour de moi. Je suis un des seuls étrangers. Et en plus, je suis en train de me filmer. Bon, je vais goûter ça. Je pense que c'est une espèce de poisson pané. C'est exactement ça. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de spécial. Un repas japonais, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais des fois, moi, je trouve que ça fait du bien de manger un truc simple, assez sain. Bon, même si là, il y a un peu trop de friture, je pense, pour être qualifié de sain. Mais comme je vous disais, il y a plein d'autres choix. Au-dessus, il y a même un étage avec marqué salade. Donc à mon avis, on doit pouvoir aller acheter des salades là-haut. Deux choses à retenir de cette cafétéria, la variété, c'est ça qui m'impressionne. On peut vraiment manger de tout ce qu'on veut. Et surtout le prix, pas cher, varié, relativement sain et rapide. La rapidité, ça n'a vraiment rien d'extraordinaire comme plat. Mais je crois que c'est une des meilleures expériences que j'ai fait ici à Tokyo. Sans déconner, je suis quasiment sûr que je vais revenir ici pour manger. Juste venir pour l'ambiance et pouvoir choisir un peu tout ce que je veux à manger, pas cher. Écoutez, je vais finir mon repas tranquillement et je vous propose de débriefer dehors. La cafétéria, c'était délicieux, une très bonne expérience, simple, efficace, pas cher et l'ambiance est juste géniale. J'ai remarqué juste à côté, il y a un espèce de supermarché, l'université de Tokyo Co-op Shop. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense que c'est un supermarché pour les étudiants, donc je vais aller voir à l'intérieur s'il y a des prix spéciaux, si c'est vraiment un truc orienté seulement pour les étudiants. Je ne sais pas du tout ce que c'est, on va rentrer dedans. À première vue, ça a l'air d'être une supérette, tout ce qu'il y a de plus classique, mais j'ai remarqué que les prix étaient un petit peu moins élevés. Et pour l'instant, on peut trouver tout ce qu'on trouverait dans un combini, donc il y a des petits bento, des boissons, des choses de la vie de tous les jours, des chips. Bien connu, les étudiants ça picole. On peut acheter des blouses,
pourquoi pas. Bon, comme on pourrait se douter, il y a des crayons, des cahiers, tout ce qu'on aurait besoin en tant qu'étudiant. Et c'est ici aussi qu'on achète les t-shirts Université Tokyo, il y a des casquettes, il y a plein de choses. C'est un peu le magasin de souvenirs aussi. Bon, maintenant j'aimerais bien aller voir la bibliothèque. Je sais pas si je peux rentrer à l'intérieur, mais en général c'est des bâtiments qui sont magnifiques, donc on va aller voir ça. Bon voilà, le bâtiment derrière moi c'est la bibliothèque. Malheureusement je suis allé voir et je peux pas rentrer. En ce moment c'est les examens de fin de semestre, donc le public n'est pas accepté dans la bibliothèque et même si j'aurais voulu y entrer, en fait il faut réserver plusieurs jours à l'avance pour faire une visite. Je vais essayer de vous mettre des photos si j'en trouve sur internet, mais malheureusement je ne peux pas entrer aujourd'hui. Et non, vous ne rêvez pas, il y a bel et bien un étang en plein milieu du campus. Il y a un chemin tout autour, un petit peu zen, avec des pierres et tout, on peut marcher, on peut faire une balade. C'est le parc au centre de l'université, on est vraiment là au centre de l'université. Franchement, ce campus est magnifique. Moi, je découvre complètement, j'étais jamais venu et je vous recommande de passer par là si vous venez à Tokyo. Ça change complètement du reste de la ville et pourtant on est en plein cœur de Tokyo, juste à côté de Ueno et toutes les plus grosses gares du monde quasiment. Et pourtant, c'est vraiment un espace paisible où on peut venir passer sûrement une après-midi ou une matinée. En tout cas, moi j'ai fait le tour de l'université, mais avant de finir cette vidéo, il nous reste encore un repas et pour ça, je vous propose qu'on se retrouve à la maison. Je suis de retour à la maison. Comme vous pouvez voir, j'habite presque dans une chambre étudiante et je me suis dit, on peut pas manger toute une journée comme un étudiant sans se faire livrer au moins un repas. Alors je dois vous avouer que j'ai jamais fait de livraison au Japon, je sais pas comment ça marche. J'imagine qu'il y a plein d'applications, mais la seule que je connais c'est Uber Eats. Et d'ailleurs je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont sur Uber Eats, donc on va faire ça, on va aller regarder sur l'application et voir qu'est-ce qu'on peut se faire livrer au Japon. Tout de suite je vois des fast-food, ça doit être McDo, KFC, Domino's Pizza, bon pour l'instant rien de très japonais. J'aimerais bien voir s'il y a des trucs qu'on trouve que ici au Japon, j'ai pas envie de me commander un McDo. Yoshinoya, Sukiyaki, ouais ça c'est toutes les chaînes de fast-food japonais, donc les chaînes de donburi, des bols de riz avec de la viande par-dessus. Subway, oh ça me rappelle des souvenirs. Quand j'étais étudiant, au moins une fois par semaine, je me commandais Subway. Ah, Gasto, ça c'est un truc typiquement japonais. C'est les hamburgers, les hambagu japonais, avec du fromage à l'intérieur. Ouais, pourquoi pas. Des pizzas, des burgers. Bon, c'est quand même beaucoup de fast-food. Je vois qu'il y a du poulet frit, des sushis. Sushiro, c'est une des chaînes de fast-food de sushi qui est ici au Japon. Oh, Koko Ichiban Curry. Waouh, je suis obligé de faire ça. Un de mes plats préférés, le curry japonais. Celui-là, j'aime bien. Lightly Crisp Chicken Curry. Et ça, c'est intéressant. Koko Ichiban, ils sont réputés pour leurs plats épicés et on peut choisir de 1 à 10 le niveau d'épices. Et laissez-moi vous dire que le niveau 10, c'est le diable. On mange très rarement épicé au Japon, mais Koko Ichiban Curry, si vous prenez le niveau 10, vous allez mourir. J'en suis persuadé. Moi, le plus que j'ai fait, c'était 3. Et déjà, j'étais en sueur. On va y aller tranquille. Moi, je vais prendre normal, régular. En magasin, ça m'aurait coûté à peu près 1100 yens. Je sais parce que je l'ai déjà pris, cette combinaison-là. Et ça me coûte 2000 yens. Je commence à comprendre pourquoi j'ai jamais fait Uber Eats au Japon. C'est très cher. 2000 yens pour me faire livrer ce plat, c'est très cher. C'est presque le double de ce que j'aurais payé en magasin. Je sais pas si c'est très populaire Uber Eats au Japon, mais je vois pas mal de livreurs dans les rues, donc j'imagine que ça fonctionne. Et c'est parti. J'ai commandé. Normalement, ça devrait arriver d'ici 30-45 minutes. Je vous tiens au courant. Enfin, j'ai le livreur qui vient de réceptionner la commande. Ça va être arrivé d'ici 8 minutes, me dit l'application. Mais ça fait déjà 1 heure que j'attends. Une chose est sûre, la livraison au Japon, c'est lent. Hi, konbanwa. Domo, arigatou gozaimasu. Waouh, j'ai trop faim. Et voici, mesdames et messieurs, le Graal. Je vais vous montrer ça plus en détail. Ça n'a pas l'air hyper appétissant vu comme ça, mais croyez-moi, c'est un délice. Là, j'ai la partie avec le curry. Et donc là, j'ai mon riz tout simplement. Alors, ce que j'ai pris, c'est du crispy chicken, donc c'est-à-dire du poulet un petit peu croquant. Et vous avez vu, j'ai rajouté de l'œuf, scrambled egg, donc une espèce d'omelette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le curry avec le riz. C'est le moment où il ne faut pas en foutre partout. Vous voyez, dans le curry, il y a des petits morceaux de porc. Et voilà, mon repas étudiant pour ce soir. Je vais goûter ça en premier.
il est plus du tout croustillant avec la vapeur à l'intérieur du plat. Il est devenu un petit peu moelleux, mais par contre délicieux. Moi c'est vraiment la chaîne de restaurants que je recommande quand vous venez au Japon si vous voulez tester le curry japonais. Koro Ichiban, il y a plein de choix, vous pouvez choisir entre un curry juste végétarien, donc c'est-à-dire avec des légumes et du riz, mais vous pouvez ajouter aussi le classique tonkatsu, donc la côtelette de porc pané, et il y a plein d'autres variations, on peut ajouter, je crois qu'il y a des saucisses, il y a de l'œuf, enfin il y a plein de combinaisons, et selon vos goûts, vous pouvez ajouter plus ou moins épicé. Franchement c'est un très bon endroit pour goûter le curry japonais. Et en parlant de curry, je vais prendre un petit peu de riz, un petit peu de curry, et on va goûter ça. J'adore. Le curry japonais, c'est pas juste des épices et du riz, c'est vraiment toute une façon de faire le curry. Il y a des petits légumes à l'intérieur, des fois c'est servi aussi avec des pommes de terre, des carottes. Moi j'ai essayé de faire la recette comme ça moi-même à la maison, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, et je peux vous dire que si j'avais ça sur Uber Eats quand j'étais étudiant, je mangerais ça toutes les semaines. Franchement c'est délicieux. Bon bah voilà, au moins on aura vu un petit peu qu'est-ce qu'il y avait sur les applications de livraison au Japon. Je pense que c'est aussi... ça fait partie des choses que peut manger un étudiant dans une journée. Je vais finir la vidéo ici, je vais continuer de manger mon repas tranquillement. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. S'il y a un truc à retenir, c'est vraiment la cafétéria dans les universités à Tokyo. Elles sont ouvertes au public et on peut manger pour pas cher des plats japonais. Testez si jamais vous allez au Japon et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne année 2024. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. L'année prochaine, on va changer un petit peu le format des vidéos. J'ai 2-3 trucs que j'aimerais essayer. J'ai écrit 2-3 vidéos et donc on va évoluer un petit peu aussi avec la chaîne. J'espère que ça vous plaira. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.